Le document que je présente, entre autres, dans mon livre, c'est un document qui était un document de planification, parce que la CIA prévoyait de créer vraiment des mouvements de guérilla extrêmement sophistiqués en Ukraine. Et de nouveau, et ça c'est intéressant, c'est que c'était en Ukraine. Donc on a utilisé le territoire ukrainien pour déstabiliser l'Union soviétique. C'était déjà à ce moment-là. Depuis le début. Depuis le début. Oui. Mais j'aurais pu remonter, ce que je cite aussi dans mon livre, la fameuse division SS. Tout à fait. La Erste Galizien Grenadier Division, elle s'est rendue aux Britanniques. Et les Britanniques, au lieu de punir et condamner tous ces militaires qui avaient été coupables de crimes de guerre, ont préféré les garder en réserve. Les déplacer au Canada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Canada, vous vous rappelez ce gars qui avait été présenté applaudi même au Parlement. Canadien par tous, et après coup, voilà. Oh là là, zut, il était membre des SS. En réalité, les Britanniques avaient déplacé quelques milliers de ces anciens combattants SS, pour les mettre en réserve au Canada, les mettre en réserve en vue d'une opération clandestine en Ukraine. Et on était en 1945-46 à l'époque. Je crois que quand ils ont été déplacés vers le Canada, c'est 46. Donc, ce qui veut dire que très tôt, les Européens avaient déjà des idées de reconquérir ou de redéstabiliser l'Union soviétique en passant par l'Ukraine.